Aslan Moss, c'est un de nos personnages qui est directement issu des rituels, de nos rituels africains ancestraux. Il tombe à la tombée de la nuit, soit entre le lundi et le mardi, ou parfois, on dit-on, juste avant le mercredi des cendres. Et il est de ceux qui manifestent aussi ce passage de la vie vers la mort. Et il se promène comme solitaire, un peu comme un personnage fantomatique et qui pousse des cris lugubres pour faire peur, mais faire peur pour rire. En fait, ce sont des rituels transformés en burlesque, en carnavalesque, c'est-à-dire que c'est la voie du détour. Ces petites aiguilles qui ont un symbole de fertilité, dans le carnaval, le but c'est de s'amuser. Elles ont leur symbolique qui n'était pas très connue pendant des décennies parce que vous savez que nos rituels, il ne fallait pas trop les révéler pour qu'ils puissent être, pour les préserver. Mais en tout cas, c'était une question de jeu. Donc quand on enveloppe quelqu'un dans ses bras avec ces petites aiguilles qui ne sont pas dangereuses, ça picote un peu et le but c'est de faire l'autre rigoler ou avoir peur d'être enveloppé. Et généralement, l'effet recherché est vraiment produit. Comme je le disais, il est solitaire, donc il sort à la tombée de la nuit, il a sa lanterne justement, qui n'est pas juste pour l'éclairer, mais qui est vraiment cette symbolique de sacré et de rituel. Donc il était assez à part et de ce fait, il est extrêmement important dans notre panthéon des personnages traditionnels parce qu'il est lié à cette mémoire ancestrale qui a sa place, en tout cas qui est une mémoire de notre histoire dans notre carnaval. Oh!